Salut tout le monde! Il y a quelques mois de cela, je vous ai proposé une vidéo sur les premières séances type que je fais avec les chevaux de propriétaire, puisque vous le savez sûrement, je travaille mes deux poneys, Ladakh et Chanel, en équitation éthologique, mais aussi des chevaux de propriétaire que j'ai régulièrement pour continuer à apprendre. Et lorsque je fais une première séance, eh bien en général c'est toujours à peu près sur le même moule et je vous ai fait une vidéo à ce sujet où je vous expliquais d'un point de vue théorique comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que j'aborde le cheval, qu'est-ce que j'explique au propriétaire, bref, comment ça se passe. Et cette vidéo avait un angle théorique et vous avez été très nombreux à me demander la suite, autrement dit à me demander la partie pratique pour voir concrètement comment est-ce que ça se passait une première séance avec un propriétaire et son cheval. Du coup, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors avant tout, si vous n'avez pas vu la première vidéo, qui est donc la vidéo méthode où j'explique ce que c'est qu'une première séance avec un cheval de propriétaire, comment ça fonctionne, ainsi de suite, je vous invite grandement à aller la voir puisque cette vidéo-là et celle d'aujourd'hui sont vraiment très liées, donc ne regardez pas celle-ci sans avoir vu l'autre. Je vous mets le lien en description juste en haut, comme ça vous avez juste à cliquer et vous pouvez aller la visionner. Pour vous faire un petit rappel, ces séances que je fais avec les chevaux de propriétaire, ce sont des séances à titre amateur que je fais sur mon temps libre. Et en général, ça se passe avec les chevaux de mon écurie, tout simplement parce qu'ils sont sur place, là où sont mes poneys. Donc c'est facile pour moi de rejoindre les propriétaires, qu'on s'organise une petite heure et qu'on puisse travailler ensemble. Et faire ça, ça permet aux propriétaires de découvrir l'équitation éthologique si jamais ils ne connaissent pas. Comme ça, ils peuvent être un petit peu initiés. Et ça permet également de donner un petit coup de pouce si jamais il y a un propriétaire qui a une difficulté avec son cheval. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir une première séance et le cheval que vous allez voir s'appelle Eskadir. C'est un pur sang arabe de 6 ans et il sera accompagné bien entendu de sa propriétaire qui s'appelle Julie. C'est une séance qui a duré 1 heure, mais je ne vais pas vous la retransmettre complètement puisque 1 heure c'est trop long. Donc du coup j'ai essayé de vous sélectionner des extraits qui j'espère sont pertinents. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous envoie tout de suite la séance.
quelque chose et qu'il ressent quelque chose, il te l'envoie tout de suite. Donc ça c'est bien parce que du coup on le lit sans problème, on sait tout ce qu'il y a dans sa tête, ça y a pas de souci. Après voilà, il faut qu'il apprenne à gérer ses émotions, il a besoin d'apprendre à se poser, parce que, voilà, beaucoup d'énergie, mais il y a beaucoup de choses qui servent pas forcément. Dès que tu lui mets des limites ou dès que tu lui expliques les choses, il teste pas plus que ça. Donc ça je trouve que c'est bien parce que tu vois par exemple en liberté il y a eu plusieurs fois où je lui ai demandé des changements de main où il forçait un petit peu l'air de dire tiens est-ce que je pourrais essayer de passer quand même. Bon si t'es un petit peu ferme tout de suite il se range et il n'y a pas de souci, donc ça c'est bien. Il peut être très concentré, c'est-à-dire vraiment il fait bien attention à tout, il est consciencieux et tout et hop la tension s'en va, il faut qu'il apprenne le calme et puis le contrôle parce que c'est vrai que voilà par exemple quand je lui demande un mouvement il le comprend très bien. Mais au lieu de me donner juste un pas, il va m'en donner 50. J'en demande peut-être pas autant. Après, je trouve qu'il comprend très vite, ça c'est bien. Et alors quand il est face à une nouveauté, tu vois par exemple, on sent qu'il y a des choses qu'il sait faire, il y a des acquis. Par exemple le cercle, on sent que ça c'est bon, il sait faire. Il sait être longé, il sait tourner autour du cavalier, ça il n'y a pas de problème. Et donc quand tu lui demandes quelque chose, lui il part sur ses acquis. Il dit le cercle, je connais, je vais faire du cercle. Et quand il se dit ah non mais en fait c'est pas ça qu'on me demande, il y a un petit temps de panique, l'air de dire mon Dieu qu'est-ce qu'elle veut. Parce que tu vois, il y a plusieurs fois, au lieu de le cercler, je lui demande de venir sur moi. Il a commencé à essayer droite-gauche, mais par contre, quand il trouve la solution, là tout de suite, on se décontracte, et quand il a compris, c'est bon. C'est-à-dire que t'as vu, je lui ai redemandé une autre fois, et là tout de suite, il a même pas eu à réfléchir, ah bah oui, j'ai compris, donc j'avance sur elle, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bien, parce que je pense que c'est vraiment le genre de cheval, lorsqu'il aura compris les choses et tout, il est vif, il est intelligent, il a vraiment un esprit qui fonctionne bien, donc ça c'est cool. Est-ce que toi tu le ressens à peu près comme ça? Je trouve que tu l'as en peu de temps, que tu l'as effectivement bien analysé. C'est ça, après moi où j'ai du mal à le gérer, on va dire, c'est que des fois il est capable de faire peur en fait sur certaines choses. C'est ce tempérament très extraverti et très présent en fait, où il y a un élément, on va y aller parce qu'on est un peu curieux, et puis oh mon Dieu ça fait peur, donc il se fait peur tout seul, et voilà, même tu vois les écarts qu'il a fait. C'est de l'hypersensibilité, c'est exacerbé. Toi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te positionnes avec lui en tant que dominant. Alors dominant au sens dominant dans le troupeau. C'est-à-dire que c'est pas question de violence ou de quoi que ce soit, c'est juste que le dominant, c'est celui qui prend les décisions. Donc lui déjà tu vas te décharger. Parce que lui on voit que prendre des décisions, des fois c'est compliqué parce qu'il manque de confiance. Voilà, il manque de confiance, il a besoin d'être guidé. Donc toi, il faut que tu joues ce rôle-là. Et ensuite, être dominant, ça sert aussi à le protéger. C'est-à-dire que le jour où il y a un prédateur qui arrive, il faut que ton cheval, il te regarde et il se dise qu'est-ce qu'elle fait. Et toi, si tu dis tout va bien, il faut que ce soit cool. Et c'est à ça que ça sert. Donc, dans le troupeau, la place du dominant et tout ce qui concerne la hiérarchie, ça se fait très simplement, en fait, c'est juste par le contrôle des pieds. C'est-à-dire qui fait bouger l'autre. C'est des longes qui permettent à la fois de travailler en proximité, parce que voilà, tu te fais un flow comme ça, et on peut travailler près. En plus, voilà, elles sont lourdes, donc je trouve que c'est bien. Et en même temps, si tu veux longer, t'as quand même la place. Donc c'est bien. Ce qui est super, c'est que c'est un stick rigide. Parce que ton petit stick de dressage, il est super, mais il est souple. Donc par exemple, mettons que je veux aller le toucher au poitrail, là je peux toucher, appuyer, le pousser. Alors qu'avec l'autre va se plier, ça risque de blesser. Ton stick, tu le tiens comme une épée. Et tout simplement parce que tu t'en sers pour aller toucher des zones, pour aller agir. Alors que s'il est derrière, le temps que tu le ramènes, c'est compliqué. L'exercice qui est vraiment la base de tout, c'est ce qu'on appelle le désengagement. Tu l'as peut-être entendu parler. Oui, on en a un peu parlé. Voilà, c'est ça. Donc le désengagement, en fait, c'est tout simplement, je vais aller vers les postérieurs. Et il faut que les postérieurs s'écartent. Donc normalement, les antérieurs doivent être ancrés. Donc ce que je fais au début pour un cheval qui ne connaît pas, en fait, je vais tenir ma longe un petit peu court. Comme ça, s'il a besoin d'être encadré, qu'il a des confusions, ma main ici sera utile. Donc je mets ma main là pour bloquer la tête, sinon je ne vais pas la tête vienne vers moi. Je fais un arc de cercle. Ok, les postérieurs vont bouger. Mais tu vois, au lieu de bouger juste un postérieur, il bouge tout lui. Parce que voilà, lui, il faut toujours qu'il soit dans l'action. Donc il faudra qu'il apprenne à décomposer. Si j'éloigne les postérieurs, déjà j'éloigne une éventuelle ruade, donc je me mets en sécurité. Et surtout, si j'éloigne l'arrière, mécaniquement, l'avant va venir sur moi. Donc du coup, je vais récupérer la tête, les oreilles et l'attention. Donc un cheval qui regarde partout, qui a peur, qui ne sait pas, tu désengages. Là par exemple, il ne m'écoute pas. Garçon, voilà, ok, super.
Et là, il m'écoute pas de nouveau, bah, je redésengage. Tu vois? La tête est revenue. Allez, encore un petit peu. Par contre, voilà, je veux que cet avant-main soit ancré au sol. Et ça viendra petit à petit. Donc le désengagement, c'est la première chose qu'on va voir. C'est ultra simple. Et au début, voilà, il faudra vraiment penser à lui à le tenir court au début pour qu'il comprenne, parce que voilà, il a tendance à tout bouger. Donc première chose, la main ici. Parce que voilà, en plus on doit pouvoir pousser la tête, et puis lui ça lui fait obstruction, donc c'est encore un signe qui lui montre je ne travaille pas là. Ça ne bouge pas. Donc ta main est là, ok. Et alors toi ton mouvement, tu vas donc te déplacer. Première chose, tes yeux. Oui. Tu regardes ses hanches. C'est ça que tu vas faire bouger. Donc tu les regardes, et donc tu vas te déplacer en arc de cercle, tu vois, comme si tu prenais ton élan pour aller dessus. Ok? Donc, ton stick ne va pas nous servir pour l'instant. Tu le gardes près de ta jambe parce que je pense qu'il est tellement fin qu'à mon avis, juste ton corps, je pense que ça va suffire. Donc, on part avec une tête droite. Voilà. Tu regardes tes hanches. On y va. Ok, stop. Très bien. Je préfère une réponse comme ça où tu vois, il n'est pas allé jusqu'au bout du mouvement parce que normalement, la finalité, c'est qu'il soit face à toi vraiment bien dans l'axe, d'accord? Là tu vois il est un tout petit peu décalé, mais il a pris son temps, il n'a pas bougé 50 millions de pas, donc c'est cool, ok? On va refaire toujours du même côté, donc la même chose. Tu peux toucher un petit peu, voilà, très bien. Tu vois si jamais ça vient pas assez vite, là tu peux te servir de ton stick. Et c'est pareil, quand tu te sers de ton stick, c'est petit à petit. D'abord, je le lève un petit peu, puis de plus en plus, je l'agite, je le tape par terre. Et en dernier, je viens au contact avec le cheval si vraiment ça bouge pas. Ok? Et alors, pense avec ta main qui tient à la longe à ne pas trop lui mettre de pression. On travaille vraiment sur l'arrière. Ta main vers la tête, c'est une sécurité, mais c'est pas avec ça qu'on travaille. Ok? Tu peux même laisser un tout petit peu plus de long, je pense. Voilà, nickel. On réessaie? N'hésite pas à te pencher un petit peu, super. Voilà, ça c'est bien. Et là, tu vois, il a fini le mouvement. Ouais, super. Plus tard, on allégera les codes. Mais au début, n'hésite pas à en faire beaucoup, à te baisser et vraiment à faire ton arc de cercle pour qu'ils comprennent où tu agis. Plus tu es économe dans tes gestes, plus tu es un dominant fort parce que bah, tu es sûr de toi. Donc tu n'as pas besoin de faire 50 millions de pas. Tu es ancré. Donc être sûr de soi, ça vient aussi par l'économie. C'est pour ça que moins t'en fais, plus ton cheval il va se dire oh là là, elle est impressionnante. Hein. J'aimerais bien qu'elle me protège quand même. Et tu vas toucher un petit peu si tu as besoin. Voilà, ok, et il va au bout. Voilà. Donc au début, c'est un peu compliqué parce que tu réfléchis à ta main, tu réfléchis à ton stick, tu réfléchis à tes pieds. C'est normal. Mais petit à petit, tu vas voir, à force de le faire, ce sera de plus en plus fluide. Et alors cette fois, tu vas lui laisser beaucoup plus de longe et on va voir comment se comporte la tête. Donc toi, tu te concentres juste. Parfait, c'est super. Ouais, le petit pas en avant. Ouais. Vas-y, fais-le reculer. Mais c'est super, et t'as vu, tes antérieurs, bon, mis à part le petit pas en avant à la fin, c'était très ancré. Mais parce que toi, t'étais sûr de toi. Donc là, tu vois, par exemple, c'est lui qui avance. Non. Il a des moments où il est quand même très intrusif, il vient beaucoup, et ça, c'est un petit peu du test de la hiérarchie. Est-ce que je peux faire ça et que tu te pousses? Et que ce soit lui qui ait le contrôle des pieds. Donc, quand il vient, voilà, on recule un petit peu, c'est aussi une question de sécurité. Si ton cheval, tu es collé à lui comme ça, mettons qu'il y a quelque chose qui fasse peur, il te met un coup de tête, bon, c'est compliqué. Alors que si tu as 1 mètre d'écart, là, s'il tourne la tête violemment, bah, moi, c'est pas grave. Donc c'est aussi une question de sécurité. Il va vraiment falloir qu'on décompose ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que lorsque tu lui demandes un truc, on va lui demander très doucement, parce que, comme il a tendance à un petit peu exploser, on demande très doucement. S'il répond pas, un petit peu plus fort, s'il répond pas, un petit peu plus fort, et ainsi de suite. Et dès qu'il a fait, tout de suite on cède. Par exemple, je sais pas moi, je mets une pression vers l'avant. Il a fait un pas en avant, j'ai lâché. Donc dans sa tête, c'est super clair. Ça veut dire, on m'a demandé un truc, et dès que j'ai fait un mouvement, la gêne s'est arrêtée. Donc c'est que le mouvement était bon. Oui, ça lui permet de... Voilà, et c'est comme ça que tu vas valider toutes les bonnes réponses en fait. La meilleure récompense, c'est l'enlèvement de pression, tout simplement. C'est comme ça, je crois. Bah déjà, mais ça c'est bien déjà. Donc du coup, ne recule pas. Voilà, c'est à lui de reculer. Au mousqueton, en le touchant, qu'importe. C'est quoi, j'ai habitué que la main. Oui, ouais, avec la main, peu importe, quelle que soit ta méthode, t'entends reculer. Ah non, mais ça c'est horrible, on recule tous, c'est terrible. On s'en rend pas compte en fait. C'est ça. Donc c'est toujours à lui de reculer. Voilà. Et tu peux lui demander un peu plus au mousqueton.
Parce que c'est pareil, quand tu le fais reculer, toi essaye de ne pas trop avancer, sinon la distance va être la même, vous allez juste vous déplacer l'un et l'autre, t'as reculé. Ah oui, T'as reculé. pardon. C'est pas grave. Mais tu vois, c'est des petites choses, au début c'est super dur, mais après, bah voilà, c'est une prise. Voilà, ça c'est mieux, ça c'est super. Ok. Ce qui est important, j'ai bien compris, c'est vraiment la gestuelle. Voilà, sois sûr de toi, ne recule pas, et c'est à lui de bouger. C'est vraiment les choses les plus importantes. Ok. Ça va être décomposé en 3 phases. Premier, je lui indique où on va. Je lui indique où on va, genre rien dans son corps, et avec mon stick, je viens pousser. Et c'est tout simple. Et tu vois, il a compris en 2 minutes donc. Et en fait, ça c'est très clair, parce que là, c'est toi qui as le contrôle des pieds, lui il bouge, et toi tu es ancré. Tu es dominant, ta hiérarchie est claire, et ton cheval fait l'exercice nickel. Donc ça, je trouve que c'est beaucoup plus logique de faire comme ça. Tu pars face à lui, et c'est ultra simple. Tu indiques avec ton bras, et avec ton stick, comme si tu fermais une porte et que tu le poussais dans un couloir. Et toi, ton attention, elle est là où tu l'envoies. C'est comme un cheval, tu regardes là où tu veux qu'il aille. Ok, super. Et là, tes pieds étaient parfaits. Et après, tu suis ton pied. Mais tu vois, c'est beaucoup plus intuitif. Et regarde, lui, t'as pas besoin d'en faire beaucoup. Hein. En 2 secondes, c'est bon, il a compris. En même temps, je me mets à leur place, si on n'a pas la parole, ils comprennent pas. C'est ça. Comment est-ce qu'ils communiquent eux dans le pré? Bah, avec leur corps. Donc nous, il faut qu'on fasse exactement la même chose, c'est tout. Ok. Donc du côté que tu veux, peu importe, tu vas l'envoyer. Donc tu indiques, tu orientes ton corps et s'il a des petits doutes, hop, un peu de stick. D'accord. Alors vas-y. Ça va bouger tes pieds. C'est l'habitude. C'est l'habitude. Mais c'est bien, tu t'es repris. Super, ouais, c'est parfait. Et tu vois, avec cet envoyé-là, même toi, tu es plus économe, tu gagnes du temps. Mais carrément, hein. Donc c'est quand même vachement plus sympa. Ce que tu fais, c'est que tu remontes sur ta longe petit à petit, comme pour rétrécir ton cercle en fait. Et tu vas vers ses hanches, comme on a vu tout à l'heure. Super, c'est parfait. Non mais c'est parfait. C'est nickel. C'est pas grave, c'est pas grave. Indique-lui avec le stick, ferme-lui la porte. Voilà, super. Tiens ton stick comme une épée. Voilà, nickel. J'ai du mal à le poignet, ouais, j'ai du mal à avoir le réflexe. C'est normal, c'est l'habitude. Petit à petit, ça deviendra plus naturel. Regarde ses hanches, avance dessus. Bien, super. C'est cool mon garçon. Et tu vois par exemple, même si on est au trot, je dois pouvoir tout le temps désengager et reprendre le contrôle des pieds pour retrouver mon arrêt. Donc, je désengage. Voilà, quelle que soit l'allure. Et ça c'est aussi une sécurité. Donc, même si on est au trot, je dois pouvoir désengager. C'est bien mon petit père. Voilà. Et si je recule, je l'invite sur moi. Tranquille. Voilà. Et je le renvoie de l'autre côté. Voilà, tu vois, il s'est posé une petite question. Mais par contre, voilà, il est resté calme. C'est ça le plus important. Je dois pouvoir désengager. Ok, super. Voilà. Oui. Attention. Très bien. Ces séances avec les chevaux de propriétaire, c'est une vraie opportunité pour moi puisque ça me permet de continuer à évoluer. Non seulement je rencontre des nouvelles personnes et des nouveaux chevaux, mais en plus ça me met en situation avec des caractères et des fonctionnements qui sont chaque fois différents. Donc c'est génial pour se remettre en question, rester ouverte, continuer à apprendre. Et puis mine de rien, ça développe ma pédagogie et ça c'est quand même un outil qui m'est très utile puisque j'en ai besoin pour les vidéos, pour Animaiki. Et puis côté chevaux, eux aussi, ils progressent quand même vachement. On l'a vu avec Escadir, lorsqu'il est arrivé dans la séance, il était quand même assez agité au début, et puis au fur et à mesure, il s'est décontracté, ça allait de mieux en mieux, et au final, il a mené sa séance en étant vraiment super zen, il a donné des réponses au top, donc ça a vraiment été un cheval super qui a vraiment bien progressé. Et côté propriétaire, c'est pareil, là aussi, le propriétaire, c'est pour lui l'occasion d'apprendre et de découvrir une philosophie qu'il connaissait peut-être pas forcément. On a vu que Julie s'en est super bien sortie, donc c'était vraiment bien de les voir tous les deux avec Escadir progresser. Du coup, faire ces séances, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour tout le monde, donc c'est pour ça que je tiens à continuer de les faire parce que c'est vraiment important.
Alors je n'ai aucune prétention avec ces séances, je ne suis pas monitrice, c'est pas mon métier, mais vous le savez, avec Anima Eki, j'aime mettre à l'honneur l'échange, le partage, la communication, et du coup c'est l'occasion parfaite de faire ça en séance avec les gens qui sont autour de moi. Avant de vous quitter, bien entendu, je tiens à remercier de tout cœur Julie et Escadir, puisque sans eux, cette vidéo n'aurait pas pu être tournée. Donc merci à Julie de m'avoir fait confiance, de m'avoir prêté Escadir, et puis qu'on ait pu évoluer un petit peu ensemble. C'était vraiment une séance dont je suis très contente, et j'ai été ravie de vous la partager. Alors n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous l'avez appréciée également, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.